Matryoshka. D'après vous, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Mobiliser l'intelligence collective à la bonne échelle. On ne sait pas non plus éviter la bêtise collective. Et je pense qu'on a besoin de, par exemple, prendre conscience de ce qu'on sait déjà, mais aussi de ce qu'on ne sait pas encore. Donc nous, on est en train d'essayer, au niveau du CRI, de développer ces outils numériques pour être capable de mobiliser l'intelligence collective à d'autres échelles que ce qu'on a été capable de faire localement jusqu'à maintenant. Concrètement, ça veut dire quoi? On essaie de créer un GPS de la connaissance. Et donc, pour savoir ce qu'on sait, et puis aussi l'identifier. Un GPS de la connaissance. Ouais, c'est-à-dire que le GPS dans l'espace physique vous aide à savoir où vous êtes. Et puis, il y a des cartes qui vous aident à savoir qu'il y a des routes pour aller de là où vous êtes à là où vous souhaitez aller. Si je remplace l'espace physique par l'espace des connaissances, l'intelligence artificielle, on lui a demandé de lire tout Wikipédia. Et à partir de là, on crée un espace. Vous pouvez identifier où vous êtes et où vous voulez aller et quelles sont les trajectoires qu'on peut vous recommander. Donc c'est là où si on a la carte des problèmes et qu'on a la carte des connaissances et qu'on sait commencer à les connecter l'une à l'autre, on peut partir de là où on est et aller vers la résolution de ces défis. Et oui, sans doute, si on savait quel chemin de la connaissance parcourir, on saurait peut-être un peu mieux où on va et on maîtriserait un peu mieux ce qu'on fait. Et peut-être que même ça calmerait quelques angoisses de ceux qui aujourd'hui ne voient plus du tout d'avenir, que ce soit les collapsologues ou les effondristes. D'ailleurs, comment expliquer ces mouvements? François Tadei a sa petite explication. Matryoshka. Notre psychologie n'a pas évolué pour penser des défis globaux, mais pour penser des défis personnels, forcément. Et donc, psychologiquement, quand vous vivez un deuil, par exemple, vous pouvez être dans le déni de ce deuil au départ, vous pouvez être dans la colère d'avoir été abandonné par un être cher, vous pouvez être dans une capacité à essayer de remonter la pente et puis à un moment donné être capable d'accepter et puis de continuer, etc. Si on passe de défis individuels à des défis collectifs. On transpose ce deuil. On voit un petit peu la même chose. On peut faire le deuil du monde d'hier et on peut être dans le déni, parce que le monde d'hier, il avait des avantages et donc on pouvait y être attaché. On peut être dans la colère, on peut être dans la dépression. Donc ce que vous dites, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est un peu en deuil d'un pan qui est en train d'être révolu. Exactement. Et donc par rapport à ce deuil, entre le déni et le désespoir, il y a une ligne de crête qui est la possibilité de, individuellement et collectivement, essayer de chercher des solutions et essayer de faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas forcément faire seul, mais qui sont devenues indispensables parce que d'une manière ou d'une autre, il faut faire face. Et les plus jeunes sont parmi les plus engagés. Et ce qui est intéressant, je trouve, en ce moment, c'est que l'engagement des plus jeunes rassure une partie de ceux qui avaient conscience, mais qui se rendaient compte que ça ne suffisait pas. Typiquement, les chercheurs sont ravis qu'aujourd'hui, Greta et toute une génération manifestent au nom de la science. C'est quand même la première fois, à ma connaissance, qu'il y a autant de jeunes dans la rue au nom de la science. Donc, il se passe quelque chose de très intéressant. Et ce qui a été montré, d'ailleurs, c'est que, par exemple, quand une jeune fille discute avec un père de famille, il y a plus de chances que la conversation progresse. Je rebondis sur votre exemple de la jeune fille et du père de famille. Est-ce que c'est transposable sur ce qui se fait aujourd'hui en entreprise? C'est-à-dire on demande à des jeunes d'aider certains seniors, ce qu'ils appellent le reverse mentoring, qui en fait, puisqu'on parle ici de transmission, de la transmission inversée. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'on apprend aujourd'hui des jeunes pour arriver à trouver des solutions? C'est indispensable. Enfin, moi, j'aurais jamais créé ce que j'ai créé sans avoir appris des jeunes. Et je pense que j'ai appris énormément de mes enfants, que j'ai appris énormément de mes étudiants, que j'ai appris énormément de ces mouvements de jeunesse à travers le monde. Pour vous donner juste un exemple, par exemple, dans les citoyens engagés sur le climat. En ce moment, il y a une convention citoyenne sur le climat. J'ai eu l'occasion de discuter avec un de ce citoyen qui me parlait de sa fille qui a 4 ans et il lui expliquait pourquoi il n'était pas là le week-end parce qu'il devait s'occuper de cette convention et sa fille a commencé à marcher sur la pointe des pieds. Il lui a dit mais pourquoi tu fais ça? Il dit je veux pas abîmer la planète. Donc voilà, voilà, c'est trop mignon. Mais on se rend bien compte qu'il y a dans ce geste une volonté de contribuer à sa hauteur, qui n'est pas forcément complètement adaptée, à son empreinte, littéralement. Matryoshka.